Lundi le 5, je vous parle de Harry Carey, l'infirmière. Hey, je vous fais une chanson. Je prends une chanson de Michael Jackson, je lis les paroles et j'y mets comme un influenceur entrepreneur. Vous ne voulez pas manquer ça, c'est dans la section « Êtes-vous tombé sur la tête? » Mais tout d'abord, on débute ça tout de suite. L'énigme. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Le 5 décembre 1994, ce grand homme d'État est décédé. Il avait fait 27 ans de prison. Qui est ce monsieur? Carey Price. Hey, il a fait une photo, puis il a pris la position des armes, puis tout bien arrangé. Là. C'était pas une petite photo prise avec un petit téléphone. Là. C'était bien arrangé pour prendre la défense. Hein? Les conservateurs sont contents. C'était-tu nécessaire? C'était-tu nécessaire à une journée de l'anniversaire malheureux de la tuerie à Polytechnique? Est-ce que c'était nécessaire? Je rappelle que Carey Price est encore sur le payroll du Canadien. Hein? Donc, le Canadien a encore un mot à dire sur ce que son employé fait. Si Carey Price veut rien faire à sa tête, ben qu'il lâche son contrat. Il est encore payé pour 3 ans parce qu'il ne veut pas dire qu'il prend sa retraite, tu comprends? À 10 millions par année, tu dis, tu prends ta retraite? Non, tu dis que je travaille pour mon genou. Hein? Mais tout le monde sait qu'il va prendre sa retraite, donc il est sur le payroll du Canadien. Ta gueule. C'est à peu près ça qu'on doit se dire. Là. Et Cole Caulfield a fait un like. Aujourd'hui, là, tu sais, c'est plus seulement quand tu fais un statut, qui le like ton statut. Et là, il est peut-être dans le trouble vert. Hein? C'est de la distraction inutile. D'après moi, il va y avoir un petit meeting pour dire Cole, hein? Concentre-toi sur la glace. Hein? Concentre-toi sur la glace. Le bruit brun, tabarnouche, je pense que je vais demander des redevances maintenant aux journalistes. C'est parce que si tu prends des nouvelles que j'ai fouillées avant, fais juste dire. J'ai lu ça sur le podcast de François Lambert. Tu sais, un moment donné, je peux pas croire qu'il y ait tant donc ça. Là. Je parle des affaires pendant une semaine avant et ça revient après. Donc, le white noise, je vous ai parlé, le pink noise. Ben là, le bruit brun, j'avais pas été poussé plus loin. Et c'est bon pour les TDAH. Donc, je vais essayer ça tantôt, puis je vais vous en parler tantôt. Hein? Tantôt, je vais vous en parler. Oh! Hey, Harry puis Meghan, les maudits. Hey, on est le 1001e podcast. Pas en vidéo. En vidéo, ça doit faire à peu près 1500 que je fais. J'ai commencé peut-être 1 an plus tard à faire le podcast. Pas 1 an, mais un petit bout après. Un petit bout après. Est-ce que Harry... Regardez Harry puis Meghan avec Yoko puis les Anglais capotent. Hein? Si vous avez la chance d'aller lire les journaux là-bas, là, c'est très divertissant parce qu'ils parlent à tous les jours de ça, là, d'eux autres. Là. Parce qu'il y a une série qui sort jeudi. Moi, j'ai hâte de l'écouter. Je pense qu'en plein milieu de la conférence, là, je donne une conférence ce matin, j'arrête ça, puis je vais écouter. On va relaxer, on va écouter ça un petit peu ensemble. Imagine all the people. Ben, regardez, Yoko. Regardez, même chose, les mêmes photos, même la guitare. Et la seule différence, lui, un par le bas, l'autre par le haut. C'est la même chose. C'est quand même assez spécial. Là. Ceux qui ne le voient pas, là, vous pouvez sûrement taper Imagine John and Harry. Puis vous allez le voir ce que ça donne. Quand même, hein? Quand même. Hein? Là, les Anglais disent, ben écoute, on devrait y enlever, ils capotent, là. T'sais? On devrait y enlever son titre de duc et duchesse, puis juste que ça soit des princes et des princesses. Hein? Et les célébrations de bébés, c'est parce que, tu sais, mesdames, quand c'est soit qu'on allait avec vous autres, là, puis là, ouais, le petit test pour voir si t'étais enceinte, hein, fait que là, on vous entendait faire pipi, puis des fois, t'as mangé des asperges avant, là, puis là, c'est trop de détails, mais vous savez où je m'en vais, là, hein? Ben, ouais. Là, maintenant, c'est fini parce qu'il y a une chose qui s'en vient pour le mettre dans sa livre, ouais. Tu craches dedans, hein? Au lieu de faire pipi, tu craches dedans.
Donc, tu peux le faire à côté de ton conjoint dans le salon et non pas en cachette dans la toilette parce que des fois, tu es gêné et tu te dis manger des asperges, bien entendu, ou manger des betteraves, ou tu en as un gros, puis on ne veut pas l'entendre. Hein? Il y a des choses qui devraient rester juste privées. Là, ben, ouais, fait que ça sent bien. Il va être juste à 95%, donc l'autre est à 99%. Vous savez que ça existe depuis 1350 avant Jesus Christ the Lord. Mm-hmm. Les madames, dans ce temps-là, pour déterminer si il était enceinte ou pas, ils mettaient un mélange d'orge et de blé. La madame me faisait pipi là-dessus. Ouais, un peu sur les deux. Puis il attendait quelques jours, lequel qui va germer en premier. Et parce que les pipis de madame, pipi! Les pipis de madame ont des hormones lorsqu'ils sont enceintes. Hein? C'est comme ça que les petites languettes sont capables de le prendre. Donc, si le blé ou un pousse plus vite, il dit « Ah, OK, parfait, ça va être un, tu es enceinte, et deux, si ça poussait. Et deux, si c'était l'orge, c'est un garçon, et si c'est une fille, c'était le blé. Hein? Puis là, je ne sais pas si c'était pour l'appeler Emmanuel, hein, ou Emmanuel là, parce que si c'est un garçon que nous donne le ciel, on l'appellera Emmanuel. Si c'est une fille et que ses yeux brillent, on l'appellera Emmanuela. Mais tout d'abord, je ne sais plus le reste. M'applaudit, merci beaucoup. Je suis tombé sur une pub du Canada. Regardez ça. Regardez ça, je vais essayer de vous... C'est parce que là, il nous montre, je vais vous décrire, c'est dans le journal en Angleterre, donc le Canada qui fait de la pub pour attirer. Donc, en partant, tu as un ours polaire avec les chutes du Niagara. Parce que tout le monde le sait que quand tu vas voir les chutes du Niagara, il y a toujours un ours polaire, il faut toujours que tu fasses attention à ça. Hein? Il y a surtout une maman avec 2 bébés, puis elle a l'air à se reposer. Ouais. Bon, ça, là, moi, j'ai déjà été à Yellowknife. Et j'ai dit, ben, je suis là à Yellowknife, je veux voir des ours polaires. Puis il m'a regardé en me disant, es-tu cave? C'est à 1000 km encore plus haut. Fait que, c'était un bout de temps. Là, tu peux aller voir, on va le grossir un peu, parce que tu pourrais aller faire du cheval aussi à Beautiful British Columbia. Hein? À Ottawa, tu peux aller faire du canot, parce qu'on sait tous que Céline Dion a take a kayak, hein? Puis il y avait Justin aussi, puis son père, là, qui est arrivé en canot aussi. En Alberta, tu retournes en Alberta, tu vas voir des orignaux. Puis là, tu dis, tabarnouche, je veux voir des baleines. Ah ouais, il y a Tadoussac, toi. Ah ouais, il y a Tadoussac, voir des baleines. C'est ça qu'on vend au... Il manquait juste même pas de sirop d'érable. Hein? Même pas de sirop d'érable, tabarnouche. Il aime pas le Québec, parce que c'est pas mal québécois, le sirop d'érable. Là. Fait que, ouais, c'est une pub du Canada. Une pub du Canada. Marché, le marché de l'immobilier. Vous savez comment je suis, ça m'enrage un peu, qu'ils monté le rôle d'évaluation foncière, ils l'ont pris au pic du marché. Alors que là, la plupart des analystes pensent que dans les 2 prochaines années, l'immobilier va tomber de 20 à 25 %. Tout simplement parce que les taux d'intérêt, les gens sont endettés et la vie reprend normale et il y a eu trop d'achats, il y a des gens qui ne seront pas capables de maintenir leur maison, donc la pression sur la vente, elle va être plus élevée que les acheteurs. Donc, voilà. Hein? Donc, est-ce que c'est le temps d'investir? Vous le savez quand c'est le temps d'investir. Je ne le sais pas, moi. Hein? Pas là-dedans. On s'en va au Québec. Au Québec, au Québec, au Québec. L'infirmière, la fameuse infirmière à la toast. Tu sais, dans la vie, tu as toujours deux. Un, là, Journal de Montréal a utilisé une madame. Les syndicats sont venus s'en mêler pour une foutue toast. Hein? Dans le fond, il y a une médaille, ça prend toujours 2 côtés de médaille. Puis 2, si on laissait tous les employés d'une place de manger du pain, bien, les gens, prenez du pain, t'as faim, viens manger ici. C'est ça l'affaire. C'est que tout le monde va se voler du pain. Et moi, j'ai déjà travaillé dans un bureau, là, la plus riche de la place, c'était l'avocate. Là. Ben, le matin, elle laisse faire un verre de lait avec les petites copes à café. Là. Tu sais, que tu veux prendre un café, il n'en restait plus pour ceux qui prenaient du lait. Parce qu'elle se le prenait. Il était obligé de mettre une règle maintenant. Tu sais? Donc, de dire, hey, garde, amenez votre lait. Donc, c'est comme ça. C'est parce qu'il y a des abus. C'est sûr qu'une règle dans l'hôpital que tu n'as pas le droit de le faire. Ça faisait peut-être 8 fois qu'elle était avertie. On ne le sait pas. Hein? Et là, le syndicat dit, elle n'avait pas eu le temps de manger parce qu'elle a fait un 16 heures la veille. Hey. Hein?
Je mange pas pendant 16 heures par jour, puis regarde, je meurs pas, là, on s'habitue, OK? On s'habitue. Mais dans les entreprises, on est obligé de faire des règles, là, parce que sinon, c'est le free-for-all. Donc, honnêtement, c'était mauvais du Journal de Montréal, puis elle prend sa tranche de pain. Est-ce qu'ils l'ont eu? Ils ont ri d'elle au bout. C'est triste, parce qu'elle a dit, moi, je vais être dans le journal, tu vois, moi, te le dire, puis vous allez plier. Mais c'est elle qui a la réponse. Honnêtement, c'est pas la toast au beurre d'arachide, c'est qu'il y a un tour de ça, puis c'était peut-être la 8e fois qu'elle se faisait avertir. Là. Il manque des informations. Puis le syndicat, là, il y a autre chose à faire que d'aller défendre une madame à la toast, là, hein? Quand même. Une photo du Père Noël à la place du Royaume, je ne sais pas si c'est partout pareil, là. 45$ pour prendre une photo avec un vieux monsieur qui n'existe pas. Moi, j'ai toujours pensé, là, regarde, c'est un peu comme si je vous facturais pour venir voir le tournesol chez moi. Il y a des femmes qui font ça, des femmes de la vente font ça. Moi, je ne peux pas faire ça parce que moi, mon but, c'est, gars, venez voir. Si ça vous tente d'acheter, la boutique est là. Donc, faites une pierre deux coups. Si vous faites un tour dans le coin, ben je m'attends à rien, là. Mais c'est normal que vous êtes là, vous allez acheter un popcorn, quelque chose. C'est normal. Tu n'as pas besoin de charger, les gens viennent. Moi, je ne chargerai jamais. Hein? It's free to always be free, comme Facebook avait dit. Il l'a enlevé, hein, ça. Pour qu'on oublie qu'à un moment donné, ils vont nous facturer. Mais charger pour le Père Noël, c'est que tu veux que les parents aillent au centre d'achat, puis ils vont dépenser. Hein? Ça devrait être gratuit, le Père Noël, tout simplement. Il me semble que je n'ai jamais payé pour le Père Noël. Ça me dit rien. Hein? Obligé de travailler au lieu de manifester. Ben oui, à Sorel. Mais il s'en passe donc bien des affaires à Sorel. Hein? À l'Hôtel Dieu de Sorel, ils voulaient manifester. Puis là, il manquait trop de monde. Hein, fait qu'ils ont dit, crème, on va mettre nos collègues dans la marde. Fait que... Ben c'est ça, c'était obligé. Il y a un moment pour... il y a une pénurie de main-d'œuvre. On parle d'infirmières. Là. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. On est dans le temps des fêtes. L'influenza est à côté dans le tapis. Il y a encore de la COVID. Puis là, vous dites, ben, trouvez une solution. Tu sais, on va revenir à la même chose que j'ai déjà dit il y a longtemps. Tu sais, change de job. Malheureusement, là, l'état de notre système de santé, il est le même pour au moins 10 ans encore. On ne peut pas rien faire de magique. Là. Il est comme ça, puis ça va rester de la merde pendant un bon bout. Donc, prendre une décision parce que tu ne pourras pas rien changer. Malheureusement, le temps supplémentaire obligatoire, ils devraient l'enlever, mais ils enchaînent de l'enlever parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Mais tu sais, quand tu es un leader, tu n'as pas peur de faire des changements. Donc, c'est ça qu'ils devraient faire, mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Tomber sur la tête. Écoutez, je suis tombé sur une chanson de Michael Jackson, puis je dis, my God, les paroles sont assez spéciales. Hein? Ben, les paroles, c'est comme ça. I said you want to be starting something, you got to be starting something. I said you want to be starting something, you got to be starting something. C'est ça, hein? Mais si on le mettait en mode entrepreneurial en français, mettons, hein? Mettons, je vous l'amène en français. Écoutez bien ça. Écoutez bien ça. Hein? J'ai dit que tu voudrais bien commencer quelque chose. Tu dois commencer quelque chose. Tu as dit que tu commençais quelque chose. Tu dois commencer quelque chose. Hein? C'est exactement ça. Regardez. Hein? Ceux qui parlent anglais, là. You want to be starting something? You got to be starting something. Hein? Imaginez-vous, là, moi je vais utiliser ça dans mes conférences maintenant. Là. Michael Jackson, c'est un vrai conférencier. Là. Hein? Il ne savait pas, lui, il chantait. Moi, je ne suis pas bon en chantant, fait que je vais prendre ses paroles. Moi, ça vient de Michael Jackson. Tu voulais bien commencer quelque chose? Tu dois partir quelque chose. Tu dois partir quelque chose. Ta mère le sait. Ta mère le veut. Hein? Qu'est-ce qu'on dit après? Mama sait. Mama ça. Mama moussa. Hein? Merci. Ben, il y a peut-être des gens qui auraient le goût de faire ça. Aussi, hein? Non, mais je trouvais ça bon. Dans le fond, c'est... Tu voudrais bien commencer quelque chose? Tu dois commencer quelque chose. Tu voudrais commencer quelque chose? Tu dois commencer quelque chose. Tu dois commencer quelque chose.
Ta mère le sait. Ta mère l'a vu. Go! Hein? Mama c'est, mama ça, mama moussa. Voilà. Dans vos finances. Tu supposé être sérieux, ce show-là? Lyon électrique, hein? Lyon électrique, qui est notre Tesla du camion. Tesla vient de sortir un camion avec Pepsi, alors que Elon Musk prend du coke. En parlant je me suis fait comparer parce qu'on a sorti un parfum cette semaine. Hein? Et la réaction est vraiment positive. Merci. Et le monde, Elon Musk en avait sorti un. Fait qu'il y a quelqu'un qui a dit que j'étais l'Elon Musk québécois, mais en BS. Pas trouvé ça gentil, là. Tu sais? Pas trouvé ça gentil. On a une différence avec notre table de chevet. Je vais vous montrer la mienne. Il y a du beurre fouetté. Il y a l'objet que j'ai reçu l'autre jour. Là. J'ai fait un podcast, puis il y avait un objet de Eros et compagnie. Bon, Lyon électrique, on est en finance. Lyon électrique, il y a le potentiel de doubler. Oui, j'avais fait une petite parenthèse. Il y a le potentiel de doubler. Le problème, c'est qu'ils nous ont vendu un rêve, puis j'en ai payé à 18$, j'en ai payé à 11$. Il en vaut 4$ au Canada en ce moment. Et là, ils pensent qu'ils vont monter à 8$. Hein? Ils nous avaient-tu vendu du rêve, Lyon électrique? Là? Puis on veut qu'une compagnie québécoise fonctionne, là. Mais c'est ça, la filière batterie. Hein? La filière batterie, c'est qu'on a vendu du hype, le gouvernement était là-dedans, on était pour en vendre à la tonne, les gens ont acheté, puis là, on est pogné avec une mauvaise action pendant des années. C'est ça le risque, vous allez me dire. Mais c'est pas ça qu'on nous avait vendu. Donc, même s'ils doublent, la plupart des gens qui en ont en ce moment l'ont déjà acheté à plus cher. Donc, il aurait pu les vendre, mais c'est pas comme ça que ça marche tout le temps. Hein? Je suis tombé dans le journal, puis ça me fait rire parce que, bon, je donne mon opinion sur bien des sujets, puis qu'est-ce qui revient tout le temps? Conseil des millionnaires, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse de ça? Hein? Il n'y a pas la même réalité que nous autres. Mais vous le savez, je cuisine comme vous me suivez. Je fais la même chose que vous. Hein? J'ai d'autres soucis financiers. J'ai les mêmes choses. Il faut que je prenne de l'argent à chaque mois parce que j'en ai pas qui traînent dans mon compte de banque. C'est comme ça, j'en demande. Là. J'en prends ma compagnie. OK, j'ai des réserves. La seule affaire, c'est que je ne suis pas dans la merde s'il arrive quelque chose. Donc, je comprends. Là, dans le journal, ils disent, Bezos nous a dit de ne pas acheter de télévision, de faire attention, puis il dit, ça vaut quoi un conseil d'un milliardaire? Moi, je donne mon opinion, puis il sera 75$. Lui, il donne une opinion pour une TV à 2000. Donc, ça vaut qu'il est intelligent, puis il vient. Donc, ça me fait rire parce que selon notre statut financier, on ne peut pas donner de conseils. Puis, écoute, Elon Musk, Jeff Bezos en vend des TV. Il y a un avantage à vous dire, l'économie va bien, achète-en, mon homme. OK? Non, il a donné quand même un conseil d'être prudent, de ne pas acheter une TV, que si tu en as déjà une, tu n'as peut-être pas besoin d'un autre inutilement. Hein? La Norvège, 30 milliards. Du gaz naturel, hein? Il en vendait 30 milliards, là, il va en vendre 120 milliards en 2022. Encore une chose qui nous passe sous le nez pour fournir l'Europe. Hein? En ce moment, le fonds de la Norvège, il a baissé de 174 milliards cette année, mais il vaut encore le fonds de la Norvège vaut 1,3 trilliard. Hein? Ils ont mis ça en place, le fonds souverain, puis il y a quelques pays qui en ont. Nous, ici, on a la caisse de dépôt, là, si on veut, là. Mais c'est l'équivalent de 50 000 $ par Norvégien qui ont d'argent de côté. Donc, c'est fantastique. Puis c'est le pays le plus vert, le pays avec le plus haut de taxes en plus. Hein? Donc, puis les salaires sont très, très élevés. Mais quand même, hein, encore là, je vous en ai parlé du Qatar, il y a quelqu'un qui m'a envoyé, il me dit « Ouais, mais ça prend beaucoup d'électricité pour liquéfier. » Peut-être, mais on a l'électricité. Je sais pas. Mais je pense que de fermer les yeux complètement, alors que tous les pays sont en train de s'enrichir, parce qu'il faut enlever la dépendance au charbon si on veut améliorer l'état de la planète. Donc là, la Norvège, écoute, elle part de 30 à 120 milliards. Là, le Qatar qui a signé avec l'Allemagne pour 15 ans, il vient de signer avec la Chine pour 27 ans. Les États-Unis vont expédier du gaz à full pin. Puis nous, on dit non à ça pour mettre tout l'argent dans la filière batterie, puis devenir sobre énergétique. Cette semaine, ça va être les résultats de Costco. On va regarder ça parce que ça va avoir un gros impact
sur la bourse, si ça va bien, bien, les gens vont dire, OK, parfait, ils magasinent, on ne s'en va pas en récession. Si ça va moins bien, ça va inquiéter les gens un peu et la bourse va tomber. D'ailleurs, la bourse, on a eu un pic il y a 2 semaines, 3 semaines. Là, on vient d'en avoir un autre cette semaine. On appelle ça des false heads, hein? Des mauvaises têtes, dans le fond, des fausses têtes. Donc là, on en a eu 2. En 2008, on a eu 8 comme ça avant que ça parte, ça revienne normalement. Ça fait du bien, c'est le fun quand même pour ceux qui ont des actions, puis vous allez les voir. Bien, ça fait des belles journées, c'est encourageant. C'est encourageant, mais ça ne veut pas dire qu'on est sorti du bois. Là, ça veut juste dire soyez encore plus prudents parce que c'est pas fini cette affaire-là. Hein? Insolite. Là, je sais que vous attendiez pour votre robe des temps des fêtes, puis tout ça, puis les couleurs que vous allez mettre dans votre chambre à coucher l'année prochaine, puis tout ça. Là. Bien, Pantone, à chaque année, Pantone arrive avec la couleur de l'année pour 2023. La Pantene 18 17 50 Viva Magenta. Viva Magenta. Ah ouais, Ginette, montre-moi ça. Viva Magenta, ma Linda. Viva Magenta. Ben. Y a-tu une image, là? Viva Magenta? Ben, c'est ça, Viva Magenta. C'est ça, Viva Magenta. C'est ça. La 18 17 750, c'est ça que tu dois prendre comme couleur cette année si tu veux. Qu'est-ce que tu prends cette année? Oh, je prends magenta. Je suis dans l'air du temps. Hein? J'ai niaiseux des couleurs de l'année, mais coudonc. Hein? Hey, vous n'avez pas de dette, puis vous avez 10 piastres dans vos poches. Dites-vous, hein? C'est important. Dites-vous que vous valez plus que 25% des Américains. Dès que vous n'avez pas de dette et 10 piastres dans vos poches, donc vous valez 10 $ en équité, techniquement, vous valez plus que 25% des Américains. C'est énorme. Hein? Ils sont endettés à l'os, à l'os, à l'os. Ah, si jamais tu as une blonde, là, une maîtresse, parce qu'une blonde, tu as le droit, mais mettons que tu avais une maîtresse, là, fais attention à Google Street View. Parce qu'il y a une madame, elle a vu son chum, elle la regardait dans la maison, sa maison. Tu sais, tu regardes ta maison des fois. Moi aussi, j'étais sur Street View, je regardais tantôt, je ne suis plus là. Et sur ma maison, je suis en train de mettre des kettlebells dans ma valise. Elle, devant sa maison, alors qu'elle est au travail, il y a une madame avec son mari. Il la trompait. Dans la maison. Quand même, hein? Hey, Mike Tyson, le boxeur, ben lui, il pense qu'il est invincible. Hein? Il a déjà offert 10 000 $ à un zoo. Puis il a dit, ouvre-moi la cage du gorille, m'en casse la gueule. Pourquoi il n'a pas accepté? Il y a des moments qu'on veut vivre, là. Come on, il aurait dû accepter. Ouais, il a offert 10 000 $. Il dit, écoute, ouvre-moi Boréal, m'en aller sacrer une volée à ton gorille, tu sais. Ça aurait été beau qu'il en sac une puis il meurt, le gorille. C'est sûr que ça n'a pas de sens, là. Ça n'a pas de sens. Hey, êtes-vous psychopathe? 1% de la population est psychopathe. Le problème, c'est que 26% des PDG d'entreprises le sont. Ouais, vous confiez votre argent à des psychopathes. Changez-vous vos draps souvent. Messieurs, si vous habitez tout seul, là, la statistique, moi, je les change à toutes les semaines. Hein? Je respecte mes draps et j'embarque propre dedans. Toutes les nuits, tous les soirs. Même ça brosse. Un homme vivant seul change ses draps que 4 fois par année. Excusez. Ben je l'ai dit, hein, 98% des Anglais veulent que Harry et Meghan perdent leur titre de duc et duchesse. Ils sont en maudit. Hein, tu ne touches pas à la royauté. Hey, j'avais oublié de parler d'eux autres. Bon, on va peut-être les trouver cette semaine, prendre action. Il y a des choses qui se passent. Là. Ça va à la pensée du jour. Personne ne mettra la recette du succès entre vos mains. La recette du succès, là, en affaires, là, puis vous le mettre dans la vie, là, c'est la patience. Puis plus la capacité de combiner vos connaissances, vos ressources et vos relations avec l'opportunité qui s'offre à vous. Personne, ça n'arrive pas gratuit. Là. Il n'y a pas de mérite. Votre affaire, là, que vous êtes pour les gauchistes, là, comme pour le mérite, là. Hein? Je ne crois pas au mérite, t'es né chanceux. Non. Pour avoir du succès, là, c'est de la patience. Beaucoup, beaucoup de patience.
plus la capacité de combiner vos connaissances, vos ressources et vos relations. Tu as des contacts avec les caquistes, hein? Tu es dans ta gang? Non, non. Vous saviez, je n'ai pas grand contact. Puis la façon que je fais le show ici le matin, je m'assure d'en avoir le moins possible, un petit peu moins à chaque jour. J'ai un petit peu moins de contacts à chaque jour dans le milieu politique. Hein? Donc, vos ressources et vos relations avec l'opportunité qui s'offre à vous. Ben voilà, on s'en va à l'énigme. Ça marche pas, ça? Mesdames et messieurs de LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Bien, le 5 décembre 1994, c'est le décès de Nelson Mandela qui avait passé 27 ans de prison, simplement parce qu'il était sorti du pays pour aller chialer contre son pays. Puis quand il est rentré, on l'a foutu en prison pendant 27 ans, quand même. Hein? Eh bien, voilà, je peux dire ceci. Merci, merci, je vous souhaite un bon lundi. Si vous n'avez pas fait un like encore, c'est le temps de le faire. Vous voulez me saluer, vous pouvez le faire. Venez nous voir sur françoislambert.one, voir tous nos produits, voir le nouveau produit aussi. Vous ne serez pas déçus. Hein? Allez voir la description, il y a beaucoup. Il y a 14 huiles essentielles. Je l'adore. Honnêtement, moi perso, là, ben c'est sûr, on fait que des produits qu'on aime, mais je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est une eau de parfum. Oh, que ça sent bon. Ça sent vraiment bon. C'est le fun. C'est le fun. Donc, je suis un imposteur. Je joue maintenant dans les plates-bandes des parfumeries. Pourquoi pas? On a le droit. Hein? Allez, bonne journée. Bye.